J'aime pas ça faire des entrevues, mais je chante pas de musique. À la fin de la journée, c'est comme... Le monde, il paye pas pour me voir juste parler. À un moment donné, c'est quoi? Je sais pas, égocentrique comme ça. C'est yes, on est culture, on est ensemble. Je pourrais jamais mettre ma confiance dans une bitch. Ça devient épuisant de ne pas être riche. Soit t'es juste un clown à la t'es caché. Ça me souffre pas si j'entends de mecs que t'as snitch. Si je m'éloigne de... Ils mettent des rappeurs, mais ils mettent pas les bons rappeurs, sans manquer de respect aux autres qui sont là à la fin de la journée. Ceux qui sont là, ils méritent leur place aussi, mais ils devraient faire plus de place, tu vois. Ils mettent seulement le mainstream, puis le mainstream, c'est eux qui ont décidé qui sont mainstream, c'est pour ça qu'ils sont devenus mainstream, c'est eux qui les ont choisis. La plupart du monde, c'est pas le public qui les a choisis, là. C'est eux qui les ont mis dans une position, puis le public, c'est eux, c'est ça qu'ils voient. Fait que quand ils aiment le rap, ils disent « Ah ouais, rappeur québécois », c'est ça qu'ils vont aller voir. Ouais. Il n'y a pas de vrais gros labels ici là, qui peuvent te pousser à ce point-là en fait. Tout ce qu'ils vont faire, c'est te manger sur le dos puis comme prendre dans ta crédibilité genre. Parce que ici, les labels, c'est différent. C'est comme quand tu rentres dans un label, c'est comme si tu rentrais dans une famille. Tu peux aller dans un label pour ses avantages, mais ça ne veut pas dire que comme tu vas aller porter des chandails du label. C'est comme si tu étais dans une gang, tu rentrais dans une nouvelle gang, c'est comme non, on n'est pas comme ça, tu comprends? Nous, on a des cultures qui font que comme tu peux pas arriver quelque part puis c'est directement t'es mon frère, t'es mon nanana, puis je suis là, puis j'affiche mes couleurs, je te représente toi. Non. Les deals qu'ils donnent, c'est pas des bons deals à la base aussi. On a déjà essayé de me signer. Moi, je suis ouvert à tout, tu vois. J'ai checké puis j'ai dit non, c'est pas pour moi là. De vrai, ouais. Ça m'a fait rire, ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Pour ça, je l'ai repost plus qu'une fois en plus. Je suis une grande fan de la musique de Easy S. Quand je l'ai rencontré pour lui dire que j'étais une grande fan, il a comme été un peu bouleversé. Il m'a juste fait genre, yeah. Elle est chill, c'est une bonne personne. Puis aujourd'hui, on se parle. On va sûrement faire quelque chose ensemble. Tout ça, c'est grâce à vous. J'ai déjà fait cette erreur-là, tu vois. Puis c'est une erreur que je ne vais pas répéter deux fois parce que après ça, je me fais bloquer partout dans les festivals et tout. T'as pas vu, je suis nulle part. Mais je suis un des artistes les plus influents, tu vois. Et je pense que des fois, dans mes paroles, je suis un peu trop cru. Comme je véhicule pas de mensonges, tu vois. C'est souvent au premier degré, puis le monde, ils entendent ça, puis ça comme shit, ok, non. Devant l'arme à feu ta bogue. En attendant que le rap paye un jour, j'investis mon argent dans la drogue. Je fais pas de drogue, moi. Igo, je voudrais un maximum de bruit parce que j'accueille un poteau que je connais. Mon gars, Easy S, du bruit! Fais, balance! Ah, c'était nice. J'avais le track un peu parce que mon verse, je l'ai écrit genre la veille ou 2 jours avant. J'étais dans la voiture pour aller à Québec parce que ça s'est passé à Québec. Je faisais juste répéter mon texte. Écrire un texte, puis tu dois l'apprendre, parler le split tout de suite par cœur, c'est comme, wow, ça c'est des devoirs, ça. Moi, je suis proche de l'équipe Asocial et tout, et ça s'est bien passé. C'est Easy S! Tu baisses tout, Romain, tu baisses tout. Tu baisses tout, mon gars, bravo. Pour le reste, c'était la première fois que j'en faisais un, fait que je savais pas à quoi m'attendre. Je savais même pas comment faire un atelier. C'est comme 2-3 jours avant, j'ai appelé Mariam. J'étais comme yo Mariam, je sais Mariam, c'est comment faire une activité d'écriture. Parce que son frère c'est Webster, puis chaque Webster, il fait ça dans la vie. Là j'ai appelé Mariam, j'étais comme yo Mariam, j'ai besoin de toi. Elle était comme moi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois animer une activité d'écriture, mais je sais pas comment on fait pour animer une activité d'écriture. Elle était comme ok, t'inquiète pas, je rentre chez moi, puis je t'envoie un email, puis je t'explique comment faire ci, ça. Je suis comme parfait. Puis j'étais voir les jeunes, ça s'est juste bien passé. Shout-out à Mariam. De vrai, ouais, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans une école. Puis c'est aussi des enfants avec des problèmes d'apprentissage, tu vois. Je sais pas, ça faisait bizarre un peu de comme... J'ai seulement 22 ans, tu vois. Puis là, je suis dans une école, puis je suis en train de donner des conseils. Alors que demain, je peux faire une erreur pour ma propre tête, tu vois. J'ai fait l'atelier d'écriture, mais pendant au moins 1 heure de temps, c'était 1 heure de parler, à donner des conseils, poser des questions sur leur futur. Ouais, beaucoup. C'est pour ça que je peux pas sortir des musiques à chaque mois, faire je sais pas comme une mixtape comme Tizo fait, on va dire. Parce que moi, je trouve que c'est trop comme dans mes émotions ce que je dis, tu vois. Fait que je peux pas non plus livrer mes émotions à chaque semaine, n'importe comment. Faut savoir bien le formuler. Et puis des fois, tu as besoin de vivre une émotion, mais tu sais pas exactement c'est quoi l'émotion. Moi, c'est comme ça que je le vis. Je sais pas exactement c'est quoi l'émotion. Fait que des fois, je me dis comme, il faut que j'attende un peu pour essayer de bien la comprendre, bien l'apprivoiser, puis pouvoir bien l'écrire après.
Mais j'ai toujours espoir à la fin de la journée, il faut toujours garder espoir, il n'y a pas de victime ici, là, tu vois. Il n'y a personne qui est désespéré, on va y arriver quand même, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Puis c'est ça que j'essaie de véhiculer aussi, c'est que c'est pas facile, parce que moi, je viens de milieux où c'est pas facile. Puis le monde autour de moi voit que c'est pas facile, tu vois. Fait qu'à la fin de la journée, c'est comme, on va y arriver quand même, c'est une question de temps puis de travail, c'est tout. Ben, les moments qui ont changé ma carrière, c'est quand j'ai compris l'impact que j'avais, comme que le monde, il me texte, il m'envoie des DM, genre comme j'avais tel problème, puis j'écoutais ta musique, ça m'a aidé à passer tel problème. Ou ce genre de choses-là, c'est quand même un gros impact que tu as sur le monde quand tu es capable de les aider à traverser des problèmes, ou tu es capable de les faire vivre certaines émotions, comme tu as une influence sur le monde. Puis c'est à partir de là que ça a changé ma façon de voir, parce que je peux plus non plus faire n'importe quoi, puis ça a changé quand même beaucoup de choses, là, quand c'est le jour où je l'ai compris. Mais le business, c'est important, c'est que beaucoup de rappeurs rappent, mais comme soit ils se font gérer et tout, ou sinon ils savent pas de qu'est-ce qui se passe derrière ça, tu vois. Puis ça, c'est un peu stupide parce que tu peux aller prendre beaucoup plus d'argent en sachant ce qui se passe. Comme souvent, ils laissent les labels tout gérer, tout gérer leur carrière, Mais ça, c'est pas bon. Parce que après ça, si un jour tu veux quitter ton label, ça va être plus compliqué. Faut pas vendre ses masters, faut pas faire ce genre d'erreur-là. Dans une de mes musiques aussi, je l'ai dit, mais je l'ai formulé dans le beat qui n'est pas encore sorti dans mes singles. Je l'ai dit autour de moi. Je suis le seul rappeur, il n'y a aucun rappeur autour de moi. Ouais, il y a un groupe derrière moi, je suis bien entouré, inquiète pas, mais c'est pas des rappeurs. C'est sûr qu'avoir un groupe, la force du groupe, c'est toujours plus fort, tu vois. C'est la vérité, mais moi, je sais pas, j'ai commencé tout seul, puis pour l'instant, je suis tout seul parce que je me vois pas avec quel rappeur pourrait me coller ou comme je pourrais lui tu comprends? J'aime pas le monde qui sont fake ou comme qu'ils agissent bizarre parce qu'ils sont des artistes. Comme moi, j'ai tolérance zéro, tu vois. Puis j'aurais pas me coller avec quelqu'un seulement pour du fame ou tout ça. Si tu me vois rapper avec 714, c'est parce que je peux relate avec eux. Si tu me vois rapper avec Tizo, parce que c'est un bon gars, puis comme je peux rapper avec lui, tu vois. C'est mon label à moi. Ma fond, c'est Cake Boys parce qu'on veut toute notre part du gâteau. Moi, je me vois pas finir un rappeur toute ma vie. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais prendre du recul, puis c'est sûr que je vais pouvoir faire les jeunes monter. Ah ouais, il y a 3 petits rappeurs qui sont posés, inquiète pas. Je vais être bien installé avant de commencer à ramener du monde. Je vais pas ramener du monde, puis finalement, je peux pas faire autant que je voudrais faire pour eux, tu vois. Je trouve que j'aime pas mal faire les affaires. Je trouve que Kanye West a été un peu trop loin, mais je sais pas. Tu prends Jésus puis tu fais du marketing avec, c'est what, tu peux pas faire ça, genre. C'est plus un blasphème qu'autre chose. Ben, je dis ça parce que moi, je peux rentrer sur n'importe quel style de beat tant que je le file. Comme je suis un des premiers artistes à Montréal à faire des beats comme Grandi dans la rue, ce genre de choses-là. C'est moi qui ai ouvert cette porte-là à Montréal, il n'y avait pas ça avant. Là, je suis dans un bon état d'esprit. J'ai beaucoup de singles, beaucoup de vidéoclips que j'ai tournés. J'ai des featuring avec White Bee, j'ai des featuring avec Tizo, Suisse. Mais aujourd'hui, le monde n'écoute pas les albums comme ça, tu vois. Ils se prennent 2-3 musiques qu'ils choisissent, puis c'est leur musique de l'album, tu vois. Je vais faire mes singles, puis en plus, je vais faire un album. Non. J'ai mon apprenti, j'ai mon apprenti.